Nous allons voir dans cette vidéo la notion de couple oxydant-réducteur. À la fin de la vidéo, vous avez un petit quiz de 5 questions juste pour faire le point, pour voir si vous avez compris ce que je vais vous expliquer par la suite sur la notion de couple oxydant-réducteur. Nous avons vu lors d'une vidéo précédente qu'il existait des espèces chimiques qui aimaient bien donner des électrons. C'est ce que l'on appelait des réducteurs. Le zinc solide est un réducteur. Et lorsque le zinc solide cède ses électrons, il se transforme en une autre espèce chimique, l'ion zinc Zn2+. Et bien sûr, cet ion zinc Zn2+, est un oxydant, car c'est une espèce chimique qui aime bien capter des électrons. Et si l'ion zinc Zn2+, capte des électrons, dans ce cas-là, il se transforme en zinc solide Zn. Mais il est compliqué en terminale STI 2D de voir qu'une espèce chimique a cette faculté de donner des électrons ou non, et si elle donne des électrons, de deviner en quelle autre espèce chimique elle va se transformer. Voilà pourquoi les couples oxydant-réducteurs vous seront toujours donnés. Et il existe une convention d'écriture pour ces couples. On écrit à gauche l'espèce chimique sous sa forme d'oxydant. On met une barre divisée, puis on écrit l'espèce chimique sous sa forme réducteur. Et c'est ça que l'on appelle un couple oxydant-réducteur. Imaginons que vous trouviez dans un livre qu'il existe un couple formé de Zn2+ / Zn solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Zn2+ est l'oxydant et Zn solide le réducteur. Donc, deux réactions chimiques peuvent se produire. Vous pouvez avoir le zinc solide qui va se transformer en Zn2+ et en libérant des électrons, ou alors on peut avoir l'ion Zn2+ qui va capter des électrons pour se transformer en zinc solide. Dans la première équation, on obtient Zn2+. Or, Zn2+ est l'oxydant du couple. Donc, cette première réaction est une oxydation. Oxydation veut dire qu'on obtient au final un oxydant. Dans la deuxième réaction, on obtient du zinc solide, qui est un réducteur. Donc, cette réaction est une réduction. Donc maintenant, on fait le petit quiz. Première question. Dans cette équation d'oxydoréduction, quel couple intervient? On a Cu solide, réaction chimique, et on obtient Cu2+ aqueux plus 2 électrons. Alors, comment raisonner pour répondre à cette question? On voit ici qu'il y a une espèce chimique au départ et réaction chimique et obtention d'une espèce chimique différente, Cu2+, avec production d'électrons. Donc, c'est Cu solide qui produit les électrons. Cu solide est donc le réducteur. Et l'espèce chimique qui est créée, c'est Cu2+. C'est donc lui l'oxydant. Le couple qui intervient est donc Cu2+ / Cu, puisque dans la représentation normalisée d'un couple oxydant-réducteur, on écrit l'oxydant en premier. Question numéro 2. Dans cette équation d'oxydoréduction, quel couple intervient? Alors cette fois-ci, on part de Cu2+, on lui ajoute des électrons, il se produit une réaction chimique,
et il y a apparition d'une autre espèce chimique, Cu solide. Petit piège ici, c'est la même réponse que la question précédente. Le couple qui intervient, c'est Cu2+/Cu. Parce que dans la notation du couple oxydant-réducteur, elle est indépendante, cette notation, de la réaction qui se produit. Pour écrire un couple oxydant-réducteur, on écrit d'abord l'oxydant, une barre divisée, et ensuite on écrit l'espèce chimique sous sa forme de réducteur. Question numéro 3. Cette réaction est-elle une réduction ou une oxydation, sachant qu'on vous donne le couple Cu2+/Cu? Comment raisonner pour répondre à cette question? Eh bien, puisqu'on vous donne le couple, oxydant-réducteur, on repère que le deuxième, celui qui est écrit à droite, c'est le réducteur. Et on regarde maintenant l'équation chimique. L'équation nous dit qu'il se passe une réaction chimique et qu'à la fin, on obtient Cu solide, donc on obtient le réducteur. Si on obtient le réducteur à la fin, c'est forcément une réduction. Question numéro 4. Cette réaction est-elle une réduction ou une oxydation? Et on a le couple oxydant-réducteur O2 gazeux / H2O liquide. On va raisonner de la même manière que précédemment. On voit ici qu'à droite du slash, il y a marqué H2O liquide. C'est donc ça le réducteur. L'équation, il y a des espèces chimiques au départ, il y a une flèche et il y a création de 2 H2O liquides. Donc on crée donc, avec cette réaction chimique, un réducteur. Cette équation est donc une réduction. Question numéro 5. Cette réaction est-elle une réduction ou une oxydation? Et on vous donne le couple oxydant-réducteur H+/H2. Si on regarde l'équation de la réaction qui nous est donnée, on a une espèce chimique au départ, H2, réaction chimique, et là on obtient une autre espèce chimique, H+, et des électrons. Or, H+, est écrit à gauche de la barre divisée. Donc H+, est l'oxydant. Ça veut dire qu'au cours de cette réaction chimique, on obtient un oxydant, H+. Donc cette réaction est une oxydation. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, dites-le en commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci.